progresser. Parce que la grâce en nous est en train de croître. La grâce ne peut pas rester comme ça. La foi aussi doit grandir. Mais il y a des hommes, il peut avoir 50 ans d'âge, mais il réfléchit en maternelle. Donc, il est en train de connaître un retard dans sa vie. Et ce retard-là a influencé des familles. Ce retard-là a influencé des individus comme ça. Et personne ne tient compte de tout ça. Il voit la vie normale. Parce qu'il a la facilité peut-être de manger. Non. La vie ne se limite pas par manger. La vie ne se limite pas par acheter une voiture. Tu dois progresser. Voilà le souhait de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, parce que le verbe créer signifie appeler ce qui n'existait pas d'exister. Dieu a créé l'homme. L'homme était esprit. Dans la création, Dieu a créé l'homme esprit. Je vais te révéler quelque chose, regarde-moi. Dieu a créé l'homme esprit parce que lui-même Dieu est esprit. Quand il était à l'éternité, il était esprit éternel. Il est esprit éternel. En éternité, en éternité. Quand on dit éternel, c'est qu'il n'a pas de temps. Et cet esprit-là, il devait sortir pour aller créer. Pour sortir, il devait diviser l'éternité en deux. Et il a divisé l'éternité en deux. Il a créé ce que nous appelons la ligne du temps. Alpha et Oméga. Maintenant, il devait entrer dans le temps. Oh, pour entrer dans le temps, il devait vêtir les corps paroles. Que nous, les théologiens, nous disons la théophanie. Il a vêti le corps parole. C'est que j'aime Dieu quand il a créé l'homme à sa nature, parce que Dieu est esprit. Déjà, l'homme est esprit. Dieu l'a béni. Dieu a béni l'homme esprit. Quand tu lis Genèse, chapitre 1, verset 26, en descendant, vous allez comprendre que Dieu dit, Dieu bénit l'homme. Multipliez-vous. Soyez féconds. Dans la pensée de Dieu, il a créé l'homme déjà esprit. Pour que l'homme soit béni, soit fécond, qu'il se multiplie dans tous les domaines, dans les bétails, dans toutes les espèces. L'homme devait bénir. C'est pourquoi la spiritualité influence le physique. Si dans l'esprit, tu es encore esclave, c'est très difficile. Dans le physique, tu bénéficies quelque chose. C'est pourquoi la vie de plusieurs sont dans les stationnements. Le mal qu'elle n'est pas. Il peut avoir aujourd'hui, mais il recule toujours. Il peut avoir aujourd'hui, il recule toujours. Il peut avoir les mariages, mais ça ne se sépare toujours. Non, 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 non. Non. Je suis venu activer la grâce qui est en toi. Je suis venu t'affecter l'onction pour que tu sors de ce sur le pas là. Le marque le pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si on ne te montre pas le secret de la progression, tu ne vas pas s'en sortir. Hier, j'avais parlé ici dans les domaines spirituels. J'avais montré les secrets comme le nom de Jésus-Christ. Les secrets comme le nom de Jésus-Christ. Mais dans certains domaines, le nom de Jésus-Christ, c'est limite. Oui. N'as-tu pas vu dans la Bible qu'il y a un papa qui craignait Dieu, mais il est mort pauvre? Il a des soucis de dette. Je suis l'ennemi numéro 1 de la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Elle ne peut même pas être ma voisine. Non, je n'aime pas. Mon professeur me disait tout ce qui est féminin est mauvaise. Il dit, écoutez la malédiction, la pauvreté, la haine, la jalousie, tout ce qui est féminin. Mais sauf la femme est témoignage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous avons des gens, ils sont en train de connaître le retard. Ils prennent des grandes décisions, toujours en retard. Ils réfléchissent en retard. Ils étudient en retard. Ils se marient en retard. Tout en retard. La réflexion toujours en retard. Attention, le diable est en train d'utiliser la réflexion des gens. Il utilise ça facilement. C'est pourquoi il faut qu'il y ait le dialogue de la famille.
entre papa et les enfants, entre maman et papa, vous causez ensemble, vous détectez les malades qui se trouvent dans les foyers. Parce que les foyers sur la terre, tu origines quelque part. Et si tu connais ta famille, une origine qui n'est pas claire, et aujourd'hui ça influence même aux enfants, nous devons chercher la délivrance. Bien aimé, la délivrance c'est pour nous les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens. C'est d'abord pour nous les chrétiens. Tu dois chercher la délivrance. Dans le spirituel, tu n'as pas vaincu. Dans le spirituel, tu n'as pas progressé. N'attendez pas dans les réalités. Dans la réalité, vous allez toujours souffrir. Souffrir. Tu peux prendre un travail comme ça. Vous signez les contrats. Après, la maladie vient. Les problèmes viennent. On te chasse. Comme nous les Portugais disons, quebrar au contrat. Quebrar. Hein? Casser le contrat. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens, il y a des choses que vous êtes toujours recevoir en retard. Quand tout le monde a déjà bénéficié. Et toi tu veux toujours en retard. Bien aimé, dans la Bible, si Anne avait réfléchi avant, quand Pénina, quand elle se marie avec elle, qu'il faut chercher l'Éternel dans les temples. Déjà avant, Pénina n'allait pas blaguer avec elle. Parce qu'elle réfléchit en retard. Pendant que Pénina a déjà eu l'enfant, elle commence à se moquer de lui. Il dit, ah, je vais aller prier dans les temples. Tu vois? Il y a des gens qui réfléchissent en retard. Maintenant, je vais te parler ce que nous disons la progression. La progression, c'est quoi? C'est une action d'avancée. C'est une action d'avancée. Dieu, dans sa prestation, il t'a créé pour avancer. Amen. La progression, c'est quoi? C'est se développer. En tout et pour tout. Dans la santé, à tes affaires, à tes enfants. Tu dois connaître la vie à ta famille. Et tu dois s'inspirer de la vie à ta famille. Il y a des familles, quand tu regardes comme ça c'est la famille en problème. Ils doivent chercher Dieu. Quand tu les regardes, il ne faut pas même attendre la prophétie de parler. Non, quand tu les regardes, l'éducation, tout console que ça, il y a un problème spirituel. Et ça doit influencer. Aujourd'hui, vous les parents, c'est bien, mais on ne sait pas dans 20 ans comment nos enfants seront. Vous devez déjà chercher la défense de la famille. Et vous devez progresser. Progresser. Moi, j'ai dit à mes enfants, ça c'est ma maison, ce n'est pas ta maison. Comment? Il ne faut pas dire à vos amis, non, nous avons une maison. Non, non, ça c'est la maison de mon papa. Toi aussi, tu dois travailler. Tu vas encore chercher ta propre maison. Ça c'est pour moi et ma femme. Vous êtes les 13 personnes. Vous êtes bénis dans notre amour. Alléluia. Il ne faut pas beaucoup aimer les femmes et beaucoup aimer tes enfants qui plus que ta femme. Tu as donné tout amour à tes enfants. Tu donnes tes enfants des bisous et la femme tu donnes les dos. Voilà le contraire de ça. Jésus Seigneur. Alléluia. Tu vois, tu commences à l'appeler, vous êtes ancienne. Hein? Elle est ancienne. La progression, c'est quoi? C'est une action d'atteindre un prochain nouveau. 2022, je sais que vous avez les douleurs de coronavirus, de pandémie et tout qu'on sort. J'avais dit ceci à l'église quand nous entrons en 2021. J'avais dit, Dieu m'avait inspiré quelque chose. 2021, c'est moi, 2020 plus moi égale à 2021. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Terach est mort, le papa d'Abraham, cela veut dire Dieu a effacé cette lignée. Dieu a effacé cette décennie-là. Dieu avait besoin de créer une autre génération. Et pour commencer une autre génération, il devait commencer par Abraham. Donc Abraham a commencé la lignée. C'est pourquoi toutes les familles de la terre, tu ne peux pas être béni en dehors d'Abraham. La Bible dit, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham ne connaissait pas la voix de Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. C'est toute la première fois qu'Abraham écoute la voix de Dieu. La Bible dit, Genèse 12,
Dieu dit à Abraham, il a parlé les 5 G. Quand tu lis ça, je te bénirai, je te multiplierai, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Et toutes les femmes de terre seront bénies par toi. Mais pour être béni, pour progresser, pour avancer, pour se développer, il faut que tu sois le fils d'Abraham. Et que tu sois la fille d'Abraham. La progression à ce temps de la foi est une exigence. Dans tous les domaines, tu dois progresser en spiritualité, physiquement, spirituellement. Il ne faut pas être que tu pries beaucoup, mais dans la réalité tu es pauvre. Non, non, j'ai doute à tes prières là. Je suis contre tes prières là. Vous gênez beaucoup, mais en réalité tu es pauvre. Misère. Non, mon Dieu n'est pas pauvre. Mon Dieu n'est pas pauvre. Mon Dieu n'est pas pauvre. Après recevoir Jésus, c'est une bonne vie. Après te délivrer, ça va une bonne vie. Après avoir reçu Jésus, c'est la progression. C'est aller de l'avant. C'est le développement. Mais pas seulement à toi, même à tes enfants, même à tes petits-fils là. Et aussi, ils doivent bénéficier de cette progression. Et tu feras un nom. Tu peux avoir un nom, mais ce nom n'est pas grand. Mais Dieu, quand il te rencontre, il va t'élever. Il fera de toi un homme puissant, une femme puissante, et il va élever ton nom. Et ton nom sera grand. La progression, c'est quoi? C'est une idée personnelle. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas des idées de la progression. Je ne sais pas si toi tu attends que Jésus descend. Jésus descend, Jésus écrit pour moi les curriculum pour aller signer le contrat. Non, Jésus ne descendra jamais. Jésus t'a donné l'intelligence. Tu sais quand la Bible parle que on cherchait les gens pour travailler dans la cour du roi. On est allé chercher Daniel, Azaria et Michael. D'abord, on a cherché 3 personnes là. Et la Bible dit, Dieu leur a donné l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence, demandez à Dieu. Dieu t'a déjà donné toutes les capacités. Ce n'est que toi, l'esprit de retard qui te retire. Tu réfléchis en retard. Tu te maries en retard. Tout en retard. Tu étudies en retard. Aujourd'hui, tu commences à dire non, moi je n'ai pas 35 ans, je n'ai pas 50 ans. Mais même si tu réduis la date de naissance, mais le visage va te nous faire montrer que non, toi, tu n'es pas de cette. Toi, tu es de Maria Montessori là. Tu es déjà de Maria Montessori. Amen. Les secrets, on n'étale pas dans la place biblique. Les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est quelque chose qui n'est pas connu d'une autre personne. Autrement dit, c'est quelque chose qui est connu, qui n'est connu que d'une seule personne ou d'un nombre limité de personnes. C'est pour cela que nous allons parler de la progression. Pourquoi nous allons parler de la progression? Parce qu'on a vu beaucoup de stationnements. Les gens perdent beaucoup. Les gens se lamentent beaucoup dans tous les domaines. Il n'y a pas de milliardaires chrétiens. Non, il faut quand même se révolter. Moi, quand je lis les jeunes frères qui ont créé Facebook, peut-être ils n'ont pas Jésus à moi. Peut-être ils ne lisent pas la Bible comme moi je lis la Bible. Moi, j'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai donné ma jeunesse au Seigneur. Mais ils sont des milliardaires. Les jours, on a coupé l'Internet dans le monde entier. Donc, moi j'appelle ça, c'est le 4e événement dans le monde entier. Parce que depuis que le monde existait, nous avons connu 3 grands événements. Il y a le déluge, il y a l'ascension de Jésus, il y a la Pentecôte et il y a la pandémie. Attaquer tous les pays dans le monde. Et personne ne s'est présenté devant ta maison, te dit que non, toi, ne sors pas. On a lancé seulement la parole. Toi, ferme la bouche, ne sortez pas, restez là-bas. Et tu as obéi. Amen. Tu as obéi. Et on t'exige, on te pose à certaines choses. Restez là, on va te donner 200 € pour se nourrir. Vous restez là, restez là. Et toi, tu t'assieds à la maison. Maintenant, vous avez connu un grand retard en 2020. Et ce grand retard de 2020 a influencé 2021. Maintenant, nous commençons une autre nouvelle génération où vous devez rattraper les ailes que vous venez de perdre.
Le temps qu'on vient de perdre. Mais on va quand même te donner la notion de la progression. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta présence ici, à l'église, montre que tu as un désir. Si tu n'avais pas le désir, tu n'allais pas venir ici. Ta présence montre que tu as quand même une volonté. Ta présence montre que tu as quand même un besoin. Jésus aussi a connu un avancement, une croissance et la grâce. Maintenant, le souhait de Dieu